C'est une rencontre de si haute importance entre les gouverneurs des différentes provinces, les présidents des assemblées provinciales et le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, à la Cité de l'Union africaine ce samedi 21 octobre 2023. Ces représentants du chef de l'État en province sont venus faire le point sur l'état des lieux de leurs entités politico-administratives à quelques jours de la tenue des élections générales prévues pour le 23 décembre prochain. L'état d'avancement de différentes actions initiées, mais également la vision à perpétrer, ont été au centre des échanges. La province du Lualaba, Cheikh Afifi Masuka Saini, a aussi reçu des instructions du chef de l'État qui voudrait que cet élan de développement puisse être maintenu même après les élections. Après cet entretien avec le premier citoyen de la République, une audience a juste été accordée à un jeune entrepreneur de la province du Lualaba, Kevin Masuka, de l'entreprise Naïssa, qui se faisait accompagner par la gouverneure du Lualaba, qui a présenté au chef de l'État ses réalisations en construction et ses ambitions pour le développement de la République démocratique du Congo. C'est une société de construction, mais aussi un bureau d'études. Nous œuvrons dans l'architecture, dans l'ingénierie. Les projets que nous avons déjà réalisés sont les drainages. Nous avons construit les séparateurs sur toute la RN39. Je lui ai donné mes ambitions. Je veux qu'il valorise. Très satisfait de son apport dans les processus de développement de la province du Lualaba, le chef de l'État a lui-même promis son soutien pour encourager cette jeunesse qui se veut ambitieuse en République démocratique du Congo. Je déclare lancer l'opération d'identification avec la carte biométrique des agents et cadres fonctionnaires de l'État dans la province du Lualaba. C'est au nom de la gouverneure Masuka Saini en mission à Kinshasa que le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité a procédé ce jeudi 19 octobre 2023 au lancement de l'opération d'identification biométrique des agents et fonctionnaires de l'État de la province du Lualaba. Christophe Kizito, représentant du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, a fait savoir que cette opération d'identification biométrique vise à créer une base de données fiable et précise des agents publics certifiés réguliers inscrits dans les fichiers de référence des agents publics. Deouda Kapenda Wakapenda a déclaré que cette opération permettra au gouvernement de la République d'avoir une vision claire de l'effectif de son administration et s'assurer que seuls les agents authentiques bénéficient des avantages et des opportunités offertes par la fonction publique. Le chef de l'État, à qui je rends un hommage mérité, poursuit sa démarche d'améliorer les conditions des citoyens. Le peuple d'abord exige. Depuis tout ce temps, il était question qu'on puisse assainir le fichier de la fonction publique. Il y avait soit des agents fictifs, soit alors des agents qui sont déjà morts, mais qui continuaient à être payés. Je crois et j'ai foi que la démarche en cours va mener la République démocratique du Congo non seulement à maîtriser l'effectif des agents et fonctionnaires de l'État, mais aussi et surtout d'améliorer leurs conditions de travail. Cette opération d'identification biométrique concerne au moins 8500 agents publics du Lualaba. La validation de la politique de prévention et de résolution des conflits communautaires et coutumiers PNPRCC a fait l'objet d'un forum organisé dans la salle Capital Hotel Kin Plaza de Kinshasa sous le haut patronage du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières. Du 18 au 19 octobre 2023, les gouvernements des 26 provinces du Congo-Kinshasa, les autorités traditionnelles, le représentant intérimaire du PNUD RDC et des agents du système des Nations Unies sont de la partie. Ces assises ont eu pour objectif de procurer le pays d'une politique nationale de prévention des conflits coutumiers. Le moment était aussi propice pour le secrétaire général aux affaires coutumières de restituer et de faire valider son rapport final des consultations réalisées au sein des 26 provinces de la RDC en août et en septembre 2023.
Dans son discours d'ouverture, le vice-premier ministre Peter Kazadi Kankonde a salué les efforts fournis par le secrétaire général aux affaires coutumières à travers le comité technique de pilotage du processus mis en route en juillet 2020. Le patron de la territoriale a relevé l'apport financier et technique du gouvernement du Pays-Bas via le PNUD dans l'aboutissement de ce processus. J'exprime particulièrement ma profonde gratitude à l'endroit du programme des Nations Unies, PNUD, ainsi que du gouvernement du Royaume des Pays-Bas pour leur accompagnement et leur appui technique et financier. Je formule les souhaits que leur assistance s'étende jusqu'à la phase de la mise en œuvre prochaine de cette stratégie nationale. La délégation du Lualaba était conduite par la gouverneure de province, Marie-Thérèse Masuka Saini, toujours féconde dans ce genre d'exercice, surtout quand il s'agit des intérêts de sa population, a activement participé aux réflexions d'enrichissement du projet du document de la politique nationale de prévention et de résolution des conflits communautaires et coutumiers. Les experts de la présidence, ceux de la primature du ministère du Plan et le représentant des populations autochtones communément appelées pygmées y ont aussi pris part. La cérémonie de clôture a été présidée par le directeur de cabinet de la vice-primature de l'Intérieur.